responsable de la façon dont ça va se passer, responsable de votre investissement, responsable du travail fourni, responsable de votre préparation, responsable aussi de votre capacité à vous remettre en question. Ok. Il va y avoir des moments difficiles, tout ça pour évoluer. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de faire des erreurs. Vous êtes là pour expérimenter des choses. Vous allez avoir une équipe pédagogique chaque semaine qui est là pour vous accompagner. Ok. Vous avez tous là des expériences et des compétences individuelles, mais la réussite d'une formation d'intégration, c'est pas que vous réussissiez individuellement, c'est que à la fin vous arriviez ensemble au bout de cette formation, le groupe. Ok. Donc appuyez-vous sur les expériences de chacun. Vous avez plein de choses à vous apporter les uns les autres. Je m'appelle Gawar Paul, j'ai 22 ans, je viens du SDIS 31 et je suis en FI mutualisé dans le Gard, donc avec des Gardois, des Ardéchois, un Lozérien et mes collègues haute-garonnais. Voilà, donc moi à l'origine, je suis issu d'un bac général classique, puis rapidement à 16 ans j'ai commencé dans le SDIS 11 en tant que volontaire, dans lequel je suis toujours en double affectation. En avant, déboîtez. Allez, petite foulée. Voilà, on commence, petite foulée. Vous vous alignez sur lui, sans mettre le coude. Sans mettre le coude, vous restez au garde à vous, vous vous alignez sur lui, on voit qu'une seule tête. Là c'est bien, j'en vois qu'une seule. Hop. Je m'appelle Clara Bréa, j'ai 25 ans, j'ai découvert le monde des sapeurs-pompiers par le biais des JSP en 2013. Après j'ai pris un engagement en tant que SPV en 2017. Je suis passée par plusieurs secteurs de métier, notamment l'hôtellerie-restauration et également l'administratif. Mais j'ai toujours eu cette vocation à vouloir devenir sapeur-pompier professionnel. Donc j'ai concrétisé ce projet en 2022 et j'ai été recrutée récemment au sein du SDIS 07 que je représente aujourd'hui. Et puis il n'y aura pas plus que ça pour le moment. D'accord? À l'issue du repas, on revient vous voir et on vous donne la topographie de cet après-midi. C'est bon? Oui. Un des moments difficiles et intenses physiquement qui a demandé à puiser dans les réserves et à se dépasser, je dirais que c'est le moment de la deuxième partie de la course à pied de la cohésion. Où on avait enchaîné du coup juste avant déjà course à pied et la montée du Mont Bouquet à vélo. Et on était dans le froid, dans la pluie, dans la nuit. Et pour le coup, c'est vraiment cet esprit d'équipe et le fait de se motiver tous, malgré le fait qu'on était dans la difficulté les uns et les autres, qui a permis de tenir et vraiment d'aller jusqu'au bout et de se motiver. Pour moi, le groupe, il est vraiment né à la dernière épreuve en fait, de la cohésion. L'épreuve finale, c'était la baignade dans la rivière de la Cèze, où on était vraiment dans l'eau glaciale. Et où, du coup, pour lutter contre le froid, on a vraiment dû tous se serrer pour garder la chaleur entre nous. Et on a chanté aussi la Marseillaise sous le pont, c'était vraiment un moment émouvant. Donc voilà, c'est ce moment-là que je retiendrai. Sa bouche, voir si on peut capter une ventilation, et en ayant un regard sur sa poitrine, voir s'il y a des mouvements. Okay, donc techniquement, quel gestuel je dois faire pour ouvrir la bouche? Et là, je sens la respiration sur ma joue, je l'entends et je peux voir. Combien de temps? 10 secondes. Au plus 10 secondes. Est-ce que simultanément, tu vas faire avec, tu vas pencher ta tête et en même temps, tu vas écouter le flux d'air et voir si la cage thoracique se soulève en prenant le pouls simultanément au plus 10 secondes. Et c'est là que si j'ai pas de pouls ni de ventilation, que j'annonce personne en arrêt cardio-respiratoire, les gars. Je suis le caporal Guillaume Alcaraz de la formation d'intégration sapeur-pompier professionnel 2025, adjudant-chef Daniel Grondin, et je vais vous raconter mon histoire. Je suis issu des métiers de la sécurité et de la prévention.
Je suis marié, père de famille de 3 enfants. Devenir sapeur-pompier professionnel après 15 ans de volontariat, pour moi, est l'aboutissement de mon projet professionnel et le début d'une carrière enrichissante. Mais je garderai à l'esprit l'essentiel qui sont les familles chez qui nous sommes amenés à intervenir. Être sapeur-pompier professionnel demande de la rigueur, une exemplarité au quotidien. On représente le service public et je m'aperçois aujourd'hui, avec un peu de recul, que nous marquons les gens chez qui nous sommes amenés à intervenir, par nos gestes, notre attitude et notre discours. Pour moi, il n'y a rien de plus valorisant qu'apporter un peu de soutien ou d'espoir à des familles qui sont en détresse ou parfois dans l'impasse émotionnelle. Est-ce que vous avez été soumis ou est-ce que vous avez vécu une de ces situations où vous avez eu une violence, un outrage ou des menaces? Oui, tous. D'accord, qu'est-ce que vous avez fait? Chien, jaguar ne mord pas. Tous les accidents qu'on a eus, tous, c'est des mecs qui te parlaient. Et après, on ira plus loin sur notre travail avec la cellule, c'est l'analyse du schéma corporel. On y viendra. Il y a des gestes qui sont précurseurs. Attention, il va dévisser. Tu fais pareil. Voilà. Et maintenant, on appuie vers le sol pour le fatiguer. Et là, vous voyez, on va essayer. Je m'appelle Mille Geoffrey, j'ai 33 ans, je viens de Lozère, à Mende, du coup le SDIS 48. Je fais partie de la FI SPP 2025 adjoint-chef Daniel Grondin depuis le 1er décembre 2025. Auparavant, j'étais agent des routes au département de la Lozère. Je suis volontaire en Lozère depuis 2012 et j'ai intégré le SDIS 48 en tant que professionnel depuis 2025. Monsieur, quelqu'un sait ce qui s'est passé ou pas? Aucun référent. Tout au long de cette formation, si je devais retenir une valeur essentielle, c'est celle d'un vieux proverbe africain qui dit que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Pour moi, ce proverbe il résume l'essence même de l'intelligence collective, c'est-à-dire faire davantage en partageant ses compétences et savoir-faire avec les autres. Allongez-vous, on est là. Hop, ouais, allongez-vous. Il y en a qui me fait... Ça va vous aider? C'est bon. Allez. Je suis le caporal Bory, recruté pour la FI SPP 2025 promotion adjudant-chef Daniel Grondin. J'ai 29 ans, j'habite le Gros-du-Roi et j'ai commencé mon engagement chez les sapeurs-pompiers il y a 10 ans sous le statut de volontaire. Régulière, plus il y a le risque qu'elle accouche et elle va être de plus en plus rapprochée. Donc ce qui nous intéresse, ça va être l'intervalle entre deux contractions. Donc le travail, bon, début des contractions, contractions de plus en plus régulières, de plus en plus rapprochées et de plus en plus douloureuses. N'hésitez pas à lui demander la douleur de 0 à 10, c'est la cote d'arrivée. Donc il passe dans un sens, il peut tout passer dans l'autre, mais il passe soit il est lâche, il n'y a pas de solution. Si vous tirez, alors le doigt vous le mettez toujours vers le haut. C'est ce qu'on est avec ça pour tirer avec la symphyse. Allez, cas suivant. Vers le haut. Un autre. Tu tires. Si tu sens. Je m'appelle Emmanuel Cazorla, j'ai 36 ans. J'ai découvert le monde des sapeurs-pompiers grâce au volontariat depuis 2019. Je me suis installé en Ardèche après une première carrière de cuisinier. Et j'étais à la recherche de nouveaux défis et un moyen de servir. J'ai été immédiatement passionné par les missions et les moyens et l'engagement que cela représentait, ce qui m'a conduit à vouloir en faire mon métier, devenir sapeur-pompier professionnel. Le passage au caisson, c'est un moment très attendu dans la formation pour chaque stagiaire.
il est très important. On y apprend beaucoup de connaissances essentielles à notre métier, ainsi que les nombreux dangers auxquels on peut être exposé. L'équipe de formateurs nous a permis de voir une grande partie des phénomènes thermiques, de ressentir les effets physiologiques et de comprendre surtout les dangers et s'en protéger. Personnellement, le module que j'ai le plus préféré, il y en a plusieurs, ils étaient tous vraiment bien encadrés. Les formateurs et l'équipe pédagogique nous a permis de vraiment avoir des stages de qualité. Mais celui qui m'a le plus, un de ceux qui m'a le plus mis en difficulté et en même temps me remettre en question et me donner à fond et m'éclater, vraiment, c'était l'incendie 2. La deuxième semaine d'incendie, ils nous ont vraiment mis dans des situations qui étaient pas faciles et qui en même temps nous ont demandé d'aller chercher de la technicité, de l'efficacité, de la connaissance et donc du coup du dépassement de soi, ce que moi j'aime beaucoup. Et donc je pense que ça serait l'incendie 2. Les 2 semaines de stage qui m'ont particulièrement marqué sur cette FI, je vais retenir le module PBE, protection des biens et de l'environnement, pour le format, avec l'autonomie laissée au groupe dans la gestion de la semaine. Dis-moi du mou si tu veux du mou. En bon état, qu'il ne soit pas dénudé. Et après, on branche au secteur si on a la possibilité, ou alors après, on fait pulser. Vous avez vu le groupe électrogène. On va avoir un groupe électrogène, on est autonome aussi. Partie électrique, c'est bon. Du coup, quelqu'un qui parle pour la famille des autres. La hauteur max. La hauteur d'aspiration. Contrôlez bien les joints, qu'il n'y ait pas de merde non plus. Parce que là, on les voit racler du coup dans la terre. Et la 3e semaine d'incendie pour le côté mise en situation professionnelle et cas concrets qui se rapprochait de la réalité. Alors devenir SPP pour moi c'est vraiment la concrétisation à la fois d'un projet de vie et l'opportunité de pouvoir porter assistance aux autres, mais c'est aussi de pouvoir travailler en équipe, se dépasser et vraiment aller au-delà de ses limites. Le volontariat pour moi c'est un excellent moyen aussi à la fois de découvrir le fonctionnement d'un SDIS et de pouvoir s'investir pleinement au service des autres tout simplement. Ça c'est sauveteur, marqué quoi dessus? Formation, il y a quoi comme couleur? Jaune. C'est bon? Les bleus c'est pour les codes 4, on touche pas. Pour ceux qui sont le code 4, on les toucher, mais je crois pas qu'il y en a. Réfléchis pas frère, ça. Allez gros, vas-y, réfléchis pas, vas-y. L'une des valeurs qui m'a le plus marqué et sur laquelle je veux mettre un point, c'est en fait il y en a deux. Il y a la persévérance et la ténacité, donc c'est sensiblement les mêmes. Mais vraiment c'est des moments qui moi m'ont paru importants parce que même dans les moments les plus difficiles, quand il y avait des écarts de niveau, que ce soit sportif, technique, d'apprentissage ou quoi, on est toujours resté soudés, on n'a jamais lâché, on s'est toujours accrochés les uns les autres. Donc ça rejoint également l'esprit d'équipe et la fraternité. Et c'est vraiment des valeurs que moi j'ai trouvées importantes sur cette FI parce qu'on a toujours su se pousser tout en n'abandonnant jamais ce qu'on faisait et ce pourquoi on se battait. On n'a jamais oublié pourquoi on était là et ça nous a permis de tenir jusqu'aujourd'hui. Donc moi je prendrai celle-ci. Continuez à faire le dénombrement des victimes, vous nous faites le point pour me dire combien il y en a. Durant la formation, le module secours routier est le module qui m'a le plus surpris.
En effet, j'ai été impressionné par l'organisation et l'envergure de la manœuvre de nuit qui a mis en situation donc, un accident de la circulation et qui a déclenché un exercice nombreuses victimes. J'ai été impressionné par la coactivité de toutes les unités du service départemental d'incendie et de secours du Gard qui ont travaillé main dans la main, chacun à son échelle de compétences. Il y avait la chaîne de commandement, le service santé, les unités spécialisées, le SMUR du Gard, les bénévoles. La valeur qu'on a appris pendant les 10 semaines de formation, ça serait pour moi l'obstination. De jamais lâcher, même dans les difficultés, que ce soit physique ou mental. On est 21 à faire le même effort. On se doit, pour soi et pour les autres, de toujours continuer sans s'arrêter. C'est une profession qui demande beaucoup de réflexion sur soi et d'aller jusqu'au bout, même dans la difficulté. Ce que je ressens sur cette fin de formation, c'est un mélange de beaucoup de tristesse et de joie. La joie d'avoir réussi, la joie aussi de retrouver mon foyer et une vie normale. Dire un mot pour les futurs sapeurs-pompiers professionnels, vous avez fait un bon choix professionnel. C'est aujourd'hui l'accomplissement de votre début de parcours avec la validation et la valorisation de tout le travail que vous avez effectué depuis 10 semaines et même de tout l'investissement que vous avez effectué pour réussir le concours, pour être recruté. Mais c'est aussi un début et un début d'engagement que j'attends de vous le plus investi possible. Le sapeur-pompier professionnel s'inscrit dans un collectif, s'inscrit dans une équipe et s'inscrit dans une volonté au quotidien de se remettre en question car les opérations de secours que nous effectuons sont complexes, évoluent et nous devons nous remettre en question au quotidien. Nous devons nous interroger sur notre capacité à être toujours au rendez-vous de ces opérations de secours. Mais être sapeur-pompier professionnel, c'est aussi partager des valeurs d'altruisme, d'esprit collectif, d'exemplarité vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de la population, vis-à-vis de nos collègues. Et nous attendons de vous que vous portiez ces valeurs d'exemplarité et pas uniquement pendant les périodes où vous êtes de permanence. Être pompier professionnel, c'est quasiment un engagement du quotidien et donc c'est des valeurs apportées tout au long de votre carrière et tout au long de votre vie. Donc merci d'avoir fait ce choix. Bon courage pour votre première affectation, mais aussi bon courage tout au long de votre parcours pour être capable de continuer à vous remettre en question et de progresser et d'être au service de la population gardoise. Mais aussi beaucoup de peine de quitter ce groupe avec tous les liens qu'on a créés, les habitudes qu'on a prises, les échanges, l'entraide et la force que produit ce groupe soudé comme le nôtre. Ouais!